Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 28 octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder quelle est l'humeur de ce jour. Comment s'est passé votre week-end? Dites-moi. Alors on a stressé. Bon, on commence bien avec le premier jour de la semaine. Vous êtes déjà sous tension. On est déjà sous tension. Bon. Alors, on va regarder avec l'oracle du voyageur sacré. Qu'est-ce qu'on a comme autre message pour ce lundi? Et on a choisir sa voie. Tout est possible. Ok. Et le voyage du cœur, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Bon, là, il est question... Alors, peut-être que le fait de vous projeter dans le futur, ça vous stresse. Alors à ce moment-là, revenez à l'instant présent. Hein. Quand c'est comme ça et que vous êtes angoissé par rapport au fait, je ne sais pas, du devenir d'une situation, du devenir d'un projet, etc. Recentrez-vous sur l'instant présent. De toute façon, c'est dans le présent qu'on construit son futur. Hein, et pas l'inverse. Donc ici, il y a aussi une question de choix. Hein. Alors peut-être que vous êtes stressé parce que vous ne savez pas dans quelle direction aller. On va regarder quelle est la citation de ce jour. Quelle est la citation de ce jour? Oula. Et on a pensé. La tête pense, le cœur sait. Ouais. Ça rumine. Hein. Et on a quoi fuir? S'éloigner, c'est prendre soin de soi, se protéger, fermer des portes, c'est aussi aimer. Donc s'éloigner, c'est prendre soin de soi. Donc ici, il y a le fait peut-être penser, fuir. Il y a cette histoire justement peut-être de vous recentrer sur le moment présent et de mettre un peu ces pensées envahissantes de côté. Hein. Oser, le bonheur et le prix de l'audace. Et on vous dit tout est possible. Hein. Ok, on y va. On va regarder avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on a pour ce lundi 28 octobre 2024? À la coupe, on a les mains entrelacées. Oh, et on a la protection. On a aussi une forme de concrétisation. Ici, vous avez une aide. On peut parler d'entente, d'accord, de conciliation. En tout cas, par rapport à cette aide ou cette conciliation ou réconciliation, on dit que c'est protégé. Voilà, on a l'amour. Les deux cœurs et la balance, on nous parle d'échange au niveau émotionnel, d'échange par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, d'une transaction. C'est peut-être un compromis aussi ici, hein. On vous dit que c'est protégé. Bon, peut-être que vous stressez, vous avez peur qu'un compromis de vente n'aille pas jusqu'au bout, que vous n'ayez pas un accord de prêt, c'est possible. Hein. Là, on reste un peu plus terre à terre, mais dans tous les cas, vous êtes aidé, vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu aussi de là-haut, hein, avec cette étoile. Alors, on retrouve l'étoile. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette étoile? J'ai la colombe hein, qui voulait sortir. Bon, il y a une protection de là-haut. Hein. On a les deux cœurs. On a la dame âgée. J'allais dire les deniers, l'argent et le contrat. Bon, on vous dit que dans tous les cas ici, il y a bien une concrétisation pour vous par rapport à ce que vous souhaitez. Ça va se réaliser. On a une protection sur un engagement, un contrat. On a quelque chose qui va vous faire plaisir au niveau des finances ou du matériel. Et avec la dame âgée, on a cette histoire d'évolution. Hein. Donc, on a une évolution positive. Et pour d'autres, ici, il y a vraiment un défunt ou une défunte qui vous accompagne ici ou un guide. Vous envoie de l'amour, là. Hein. Bon, j'en ai des frissons. Allez, on y va. On a la personne extérieure, homme ou femme, le nouveau départ avec le bateau et l'avion. Le lynx, le point d'exclamation, l'escargot, le garçon et les deux coupes. Bon. Alors, vous pourriez avoir un imprévu qui arrive sur cette journée et qui bloque ou retarde un avancement, un nouveau départ. Bon. Ok. Pour d'autres ici, il peut y avoir un... Alors là, on peut avoir une personne ici qui vous regarde de loin.
Ouais, j'ai vraiment ça. Une personne qui vous observe de loin. Ouais. Vous pourriez avoir une personne qui vous aide ici à débloquer une situation. Hein. Avec le garçon, là, on a le projet. On va regarder. Là, j'ai quand même avec les deux coupes cette histoire de joie, hein, de festivité. Alors, on a quoi? On a les bâtiments. Enfin, l'araignée. Ouais, il y a des inquiétudes, des angoisses hein, par rapport à quelque chose qui bloque. Et on a la colombe. Hein. Bon, il y a une paix qui va revenir là. Ok. Et ici, on a la flûte brisée qui nous parle d'une fin. On avoue que vous soyez un homme ou une femme et on a la transformation. Ok. Alors ici, vous pourriez avoir des communications, des contacts avec les bâtiments. Alors ça peut être une personne qui travaille dans un organisme, une entreprise, une institution. Ou alors, c'est une personne qui fait partie de votre réseau. On voit qu'il y a des contacts qui arrivent par rapport à ça avec certitude. On voit ici qu'il y a... il y a un retard dans ce nouveau départ. On voit qu'il y a des inquiétudes et des angoisses. Mais là, vous allez être rassurés. Pour moi, cette personne, elle n'est pas néfaste là. Hein. Elle va pouvoir vous aider, cette personne, à régler une situation là. Et à mettre fin à quelque chose de stressant, d'inquiétant. Et on voit qu'il y a une belle transformation pour vous. Hein. Donc c'est positif. Ça peut être dans le cadre, ça peut être un avocat, une avocate, pourquoi pas. Hein, dans le cadre d'un litige. Pour d'autres, ça peut être au niveau professionnel aussi. Bon, on voit qu'il y a une inquiétude. Il peut y avoir un imprévu qui arrive sur cette journée qui vous stresse aussi, hein, mais ça va bien se régler. Ça peut être en lien avec un enfant aussi. Hein. Mais dans tous les cas, c'est positif. Hein. Vous voyez, la campagne ici nous parle de retour au calme, hein, de sérénité. Hein. Vous allez retrouver une sérénité. Hein. C'est positif. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. À la coupe, on a la joie et on a l'examen. Bon, on a une belle réussite ici. Et malgré tout, vous êtes dans une forme de flou, d'inquiétude. Moi, j'ai quand même le fait qu'il y ait quelque chose qui s'est matérialisé pour vous, que ce soit de l'ordre de la synchronicité ou concrètement, matériellement parlant. Alors, pour d'autres, vous êtes dans des démarches, mais c'est comme si vous aviez des doutes, en fait, sur le fait que les choses peuvent aboutir. Enfin, dans des démarches ou dans l'action, hein, clairement. C'est un peu la même chose pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? L'instabilité, la tension, l'évolution, le contrat, le retard, le travail. Vous voyez, il y a quelque chose là qui vous déstabilise par rapport à une lenteur. Mais on vous parle bien de concrétisation. Il y a peut-être des hauts et des bas dans l'évolution des choses, mais j'ai pas quelque chose de négatif. Hein. Ouais. Ok. Bon, on va regarder qu'est-ce qu'on a. La fécondité. La culpabilité, la projection, le rêve. Ouais. Et vous? Bon, là, clairement, on arrête avec les scénarios négatifs, les pensées limitantes ou pessimistes. Hein. Là, on voit que vous êtes... alors, soit vous avez l'impression de ne pas mériter. Hein, alors, c'est inconscient et du coup, vous faites des scénarios négatifs, vous vous dévalorisez, vous dites que vous n'y arriverez pas, que c'est pas possible, etc. On vous dit, hein, tout est possible. On voit qu'en face de vous, bon, il y a quelque chose qui est incertain. Vous n'arrivez pas à vous projeter sur le long terme. La fécondité nous parle de votre intériorité, nous parle d'un projet ici. On a le rêve ici, c'est très nébuleux là. Qu'est-ce qui vous inquiète autant? Bon, je pense que il y a la nouvelle lune là qui commence à faire effet. Pourtant c'est que vendredi, mais bon. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La séparation. Ok. Le retour. L'enfermement. La trahison et l'évolution. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui met du temps à venir. Parce que là, sur l'extérieur, on a quand même l'enfermement. Donc, pour l'instant, c'est caché.
Vous, vous faites des scénarios négatifs. Il y a une blessure qui revient, une insécurité intérieure qui est là. Vous savez que je suis sans complaisance et que je vous dis tout, que ça soit négatif ou positif. Hein. Mais là, j'ai quand même le fait d'une évolution. Hein. C'est pas négatif. C'est pas négatif. J'ai quand même quelque chose qui va avancer. Peut-être que vous avez peur de vous lancer aussi. Hein. Peur de dire quelque chose, peur de vous lancer. Bon, on a bien le fait de mettre fin à quelque chose. Je vais encore remettre des cartes. Qu'est-ce qu'on a sur la séparation? L'hérédité, la fin du passé, la fin des croyances limitantes, la fin d'un chapitre de votre vie. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Vous, vous êtes dans l'attente d'une décision ou d'une réponse ici. Alors là, ici, on vous a peut-être promis quelque chose. Hein. On l'avait déjà à la coupe avec l'oracle G. Et on vous dit que c'est protégé, hein, avec ses mains entrelacées. Donc, il n'y a rien à craindre. Ouais. Ouais, là, on vous demande de prendre de la hauteur. Hein. Ça remue émotionnellement parlant, là. Et regardez. Ce que je vous disais, c'est positif. La chance est avec vous. Donc, c'est peut-être stressant pour vous. Mais moi, j'ai pas quelque chose qui va tomber à l'eau. Hein. J'ai vraiment cette... vous êtes stressé parce que vous attendez une réponse, un retour, quelque chose ici. Et ça vient pas, ou c'est retardé, ou il y a quelque chose là. Ouais. J'ai aussi le fait comment je vais faire. Là, c'est dû à cet imprévu que j'ai vu là, hein, qui pourrait arriver sur cette journée ou dans les jours à venir. Mais vous allez arriver à gérer ça. Ok. Allez. On va regarder au niveau affectif et sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour ce jour? Alors, on a une carte qui s'est retournée. On a la sensualité, la solitude. Ok. Bon. Vous n'arrivez pas à vous faire plaisir, là. Bon. Ou alors vous vous sentez bien seul, mais on va regarder. Les promesses, la séparation. Bon, là, il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Et il y a la prudence et l'espoir. Faites attention. Alors, vous êtes soit dans la prudence par rapport à des promesses là qu'on vous fait, soit vous mettez un terme, là, vous avez mis un terme à une relation, au début de relation, là, vous étiez déjà sur la méfiance. Bon, on va regarder. Oula, qu'est-ce qu'on a au bout? Le feu rouge, le stop, l'arrêt, la chance, l'oubli, le couple et l'harmonie. Bon, ouais, c'est sous tension, hein, au niveau d'un couple ici. Par contre, peut-être qu'il y a des reproches qui sont faits. Mais finalement, là, on vous dit de vous arrêter parce que quelque part, c'est vous qui vous oubliez dans une relation, là. Pour d'autres, il y a le fait d'être dans une relation où vous vous sentez seul, vous vous investissez trop, on vous dit stop. Il y a peut-être un arrêt aussi dans une relation, là. Et pour les célibataires, là, il y a vraiment le fait d'avoir peur de s'oublier. Si vous êtes avec quelqu'un. C'est comme si l'amour était un danger. J'ai un peu ça. Alors, on a quoi? La prudence. Ouais, ok, en carte centrale. On a quoi? La fragilité de votre côté. La jalousie. La solitude. La sincérité. Alors, je vais juste remettre des cartes, là. Alors, sur la jalousie. Elle est là. Sur la solitude. Et... c'est parti. On va regarder. Sur la prudence, on a le regain, le renouveau. Alors, prudence, là, on vous dit... prenez du recul. Ne vous emballez pas trop vite par rapport à un renouveau. On a l'intérêt. La communication. Le coup de foudre. Et la bonté. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, ici... alors, c'est des pensées intérieures que vous avez. C'est pas forcément une vérité ou quoi que ce soit, mais là, pour certains et certaines, vous êtes seuls, les célibataires. On voit que vous vous dites qu'à deux, ça serait plus facile au niveau financier et matériel.
En face de vous, on a une personne ici qui communiquerait avec vous, mais attention, parce que moi j'ai quelque chose de néfaste ici. Prudence à ne pas trop donner ici, parce qu'on voit que vous êtes dans la sincérité et l'autre personne non. Pour d'autres ici, il est question d'être dans une relation où vous vous sentez fragilisé ici. Il y a cette histoire d'intérêt. En face de vous, il y a... J'ai le mensonge là. J'ai le mensonge. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui vous ment en face de vous. Faites attention. Faites attention. Là, vous avez l'impression d'être seul. Il y a un événement qui va faire que vous allez vous sentir seul dans les jours à venir. Et vous allez peut-être vouloir trop donner. Attention s'il y a une personne qui revient. Voilà. Attention, c'est une personne qui revient. Et j'ai deux cartes qui se sont retournées. La réconciliation, le temps. Alors, il y a une attente de réconciliation. C'est possible que cette personne revienne. Mais là, moi, j'ai une personne néfaste. Hein, clairement. Et il y a cette histoire d'arrêter de donner. Alors, pour certains et certaines, vous êtes dans cette relation. Et vous allez marquer une rupture, un stop. Là. Pour d'autres, c'est une personne qui revient. Il y a eu une séparation. Ouais, c'est pas joli là. Il y a eu une séparation, mais j'ai une personne qui ne revient pas. Voilà. Vous ne croyez plus aux promesses là, de toute manière. Hein. Et s'il y a des promesses, on vous dit qu'elles ne seront pas tenues. Hein. Ouais, départ. Là, on vous demande de vous éloigner. Vous voulez prendre un nouveau départ, mais on voit que c'est compliqué. Et surtout au niveau matériel et financier. Alors, je sais pas. Alors, peut-être que les célibataires, là, c'est parce que vous vous dites que... Ouais, là, il y a une personne en face de vous. Ouais. Voilà, j'ai l'intérêt du fait d'être à deux. Hein. Voilà. Pour l'instant, vous êtes là-dedans. Ça arrive à tout le monde. C'est une période passagère. Hein, c'est ce que j'ai là. Donc, faites attention quand même à ce renouveau dans votre vie sentimentale. On vous dit que de toute façon, les promesses ne seront pas tenues. Pour d'autres, ici, vous êtes dans une relation, mais peut-être que financièrement parlant, vous n'arrivez pas à partir de cette relation. Ou alors, c'est un intérêt affectif. Hein, c'est possible. Et du coup, vous n'arrivez pas à quitter cette relation. Pourtant, on a bien la solitude dessus. Hein. Qu'est-ce qu'on a au dos? La libération, la peine, la confiance, l'égarement, la trahison. Ouais. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez cru à une réconciliation ou vous avez cru à un renouveau dans votre vie sentimentale, même dans votre couple. Et on voit ici que... Ouais. Il y a plus une emprise qu'autre chose là. Ouais. Vous voyez l'emprise, la fidélité, le bonheur. Vous avez l'impression, et c'est l'illusion, c'est ce que j'allais vous dire, vous avez l'impression que la personne vous fait du bien, que vous êtes dans une relation qui vous apporte finalement, peu importe la relation, hein, qui vous apporte quelque chose de positif. Sauf que c'est instantané en fait. Derrière, vous ne vous sentez pas bien. Parce qu'il n'y a pas de structure à cette relation ou parce que cette personne n'est pas authentique. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire. Ok, on y va. On va faire la réponse à votre question. Est-ce que je vais prendre celui-là ou... Je suis en train de réfléchir. Non, on va juste prendre l'oracle des réponses. Allez, par rapport à votre question. Quelle est la réponse à votre question? N'hésitez pas à mettre sur pause. Voilà. Tous les feux sont au rouge. Ne doute pas de toi. Ne doutez pas de vos intuitions par rapport à votre question. On a le chiffre 3 qui nous parle de communication, de création, de projet, de projection. Et le chiffre 4 qui nous parle de stabilité, de construction, de faire des efforts, de blocage aussi. Hein. Il y a peut-être des blocages au niveau de communication là. Et derrière, on a quoi? Le chiffre 10. Donc la transition vers un nouveau départ, on vous parle de surprise inattendue positive. Donc peut-être que là, par rapport à votre question, voilà, on vous dit de vous fier à vos intuitions, il y a bien un blocage. On vous dit de ne pas douter de vous. Et derrière, vous allez avoir un événement inattendu positif. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon lundi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.